La jonquille. On ne la trouve que dans peu d'endroits, car il faut un milieu granitique propice à son évolution. À Gérardmer et dans ses environs proches, elle faisait le désespoir des paysans. Elle fait désormais la réputation de la perle des Vosges. Tout a commencé par une belle journée de 1934. Après avoir cueilli les jonquilles, des motocyclistes paradent dans les rues de Gérardmer. Ce sera le déclic qui lancera l'année suivante, par l'Union motocycliste géromoise, la première fête des jonquilles. Oh, hop là. Oh, la mère petite, elle n'avait pas à me réveiller. C'est le syndicat d'initiative de Gérardmer, à ce moment-là, qui a pris le relais en quelque sorte, en liaison bien sûr avec l'amicale motocycliste géromoise, et qui a donc décidé de faire un corso, de proposer au public un corso fleuri. La SNCF à l'époque, qui faisait beaucoup de trains, a lancé une opération assez conséquente publicitairement, et la radio, parce qu'il n'y avait pas de télévision naturellement, la radio qui était celle de Strasbourg, a également épaulé le projet d'une façon très soutenue. Ce qui fait que, surprise, oh surprise, quand le 22 avril 1935 a eu lieu la première fête des jonquilles réelle, ben, il y avait des dizaines de milliers de spectateurs dans les rues de Gérardmer. Oui, puis comme ça tombait le jour de Pâques, alors il y avait déjà énormément de monde à Gérardmer le jour de Pâques. Alors donc les touristes ont bénéficié de ce premier défilé qui a été une réussite. Il faisait beau, oui. Oui. Pas comme en 1936 où il avait neigé. Cinq fêtes des jonquilles avant-guerre, bien sûr. Il y a la suspension malheureuse après 1939 et jusqu'en 1947. Et la reprise après la guerre, après la destruction de 90% de la ville, c'était la jonquille dans les ruines en 1947. La fête des jonquilles a eu un succès énorme. Là encore, on venait par train. Il est certain que les fêtes directement après-guerre, oui, parce que les gens avaient besoin de s'éclater. En 1947, on annonçait 100 000 personnes et je vous assure que c'était très difficile. Moi, à l'époque, j'étais vendeur d'insignes. Toute la ville était quasiment saturée de personnes. On avait un mal de chiens de bouger, de circuler dans tout Gérardmer. C'était une des premières manifestations qui marquait la Renaissance de la grande région, disons, d'après-guerre, quoi. Et puis, 48-49, la fête s'essoufflait un petit peu, faute de moyens financiers, parce que le public se contentait d'acheter une insigne et c'est tout, quoi. Et en 51, la nouvelle équipe de jeunes gens qui avaient repris l'organisation matérielle, dans le cadre du syndicat d'initiative, a lancé l'idée de faire un circuit
de faire circuler le corso fleuri à l'intérieur d'un circuit fermé par des barrières et dans lequel on ne pénétrait qu'en participant aux frais comme une entrée de théâtre ou de cinéma. Ce qui a donné donc une nouvelle jeunesse à la manifestation avec des moyens financiers qui ont permis de récompenser valablement les constructeurs et tous les artisans de la fête. C'était tout à fait novateur, ça n'existait nulle part, et d'ailleurs ça a été bien sûr aussitôt copié dans toute la région et même ailleurs. Toutes les manifestations se passaient benouettement, disait-on auparavant. Les gens venaient, on les sollicitait, ils donnaient rien, etc. C'était donc très difficile. Et à partir du moment où la fête prend une certaine importance avec des chars plus élaborés, de la ferraille, des soudures, etc., du grillage, il y a quand même des frais de base initiaux qu'il faut couvrir. Il faut donc de l'argent, et par le moyen des entrées, qui n'étaient pas très élevées, et toujours gratuits pour les enfants scolaires, ça a permis à la fête de respirer et donc de continuer jusqu'à maintenant. Les responsables de sociétés locales, les artisans locaux n'ont pas manqué d'imagination. Ils ont trouvé des combines pour trouver un système pour faire tenir les jonquilles dans une unité parfaite avec la mousse uniquement. Parce qu'à Gérardmer, jonquilles et mousse uniquement, pas de papier, pas de carton, pas de peinture, c'est uniquement le jaune et le vert. Ils ont donc trouvé des combines. Au départ, ils prenaient des toiles, de la grosse toile comme les engins qu'on prend pour ramasser le foin. Et il faisait des trous pour mettre les queues de jonquilles dessus pour le faire tenir. Puis tout doucement, on en est venu au grillage, qui était beaucoup plus facile à modeler d'ailleurs pour réaliser des sujets plus élaborés. Et ils ont fait preuve d'une imagination assez débordante parce que dès les premières années de la fête des jonquilles, il y avait des sujets remarquables. Moi, j'ai eu le souvenir de gosse que j'étais à ce moment-là, du chat avec ses petits chatons, qui était un très très beau char, énorme. Oui, c'était un des premiers gros chars. Et moi, je me rappelle, en 36 et 37, pour le piquage des jonquilles, justement, pour piquer les jonquilles dans la toile de jute, il fallait prendre une dent de râteau, la passer au taille-crayon pour l'avoir bien pointue, et on piquait la toile de jute, et on insérait la queue de jonquille dedans. Oh, c'était laborieux. Hein. Actuellement, pour 1 mètre carré de grillage, il faut 50 bouquets de 50 jonquilles. C'est-à-dire qu'il faut 2500 jonquilles pour 1 mètre carré de grillage de surface. Et vous avez des chars qui font 60 à 70 mètres carrés de surface. On vous rendez compte les millions de jonquilles qu'il faut. C'est pour elle. Voilà. Tu mets où? Ouais. À l'époque, la cueillette des jonquilles était assurée par les gens qui faisaient le char. Ils se débrouillaient avec leurs amis, la famille, tout le monde partait dans les prairies, cueillir le nécessaire de jonquilles. C'est seulement bien après, dans les années 50, que la cueillette a été assumée par les enfants des écoles. J'ai participé à toutes les cueillettes à Gérardmer en tant qu'enseignante, mais aussi en tant qu'enfant, parce que je suis géromoise. Donc, étant enfant, j'ai cueilli pour la fête des jonquilles. Donc, j'ai souvent connu des cueillettes avec les doigts engourdis et le froid, la pluie et la neige. Et cette année, c'est encore la neige. Les gamins sont sympas, je trouve, surtout dans les 8, 9, 10 ans. Hein, ils cueillent vraiment bien. Ce matin, avec 70 gamins, on a quand même cueilli 800 bouquets. Hein, 11 heures, on avait nos 800 bouquets. Mais sinon, à la fin de la semaine, c'est vrai que notre école doit rendre 3450 bouquets à la Société des Fêtes. Et 400 en plus pour le sujet fixe de l'amicale laïque, donc, de notre école.
Donc en tout, ça fait quand même à peu près 65 bouquets par enfant. Sinon, chaque classe des écoles de Gérardmer, de Xonrues aussi, récupère l'équivalent d'un franc, un franc 10, enfin je parle en 1, c'est-à-dire 15 à 20 centimes d'euros de bénéfices par bouquet. Donc ça comble un petit peu nos coopératives scolaires. Hein. On a beaucoup de mal de trouver des prairies où on puisse envoyer beaucoup d'enfants. Et on est obligé malheureusement de prendre des bus et d'aller là où on peut encore circuler assez librement. Des jonquilles, il y en a encore beaucoup, mais il faut aller les chercher, il faut demander aux propriétaires. C'est un petit peu, je dirais que c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, avec de la bonne volonté, en demandant les autorisations, en faisant pas mal de rondes avec les voitures, les jours qui précèdent la cueillette, on y arrive. C'est bon, chaque année, c'est une nouvelle aventure. Hein, voilà. En 64, nous avons eu le cheval poli avec le train de la Gaîté. Ah, Jean Nohain. Avec Jean Nohain. Et toute son équipe de la télévision de l'époque. Les anciens se rappelleront de ça, c'était des émissions formidables de Jean Nohain. Avec, Il tombait des cordes. oui. Et le cheval poli qui était une vedette pour des enfants, avec les émissions le début de la télévision à l'époque. Et toute l'équipe était venue à la fête des jonquilles participer au corso. On avait fait un truc sensationnel. En 1951, la fête a été décalée d'une semaine, reportée à plus tard. Parce que les jonquilles n'étaient pas sortis. Il y avait une couche de neige assez importante et les jonquilles étaient toujours en dessous. Donc, faute de combattants, le comité a été contraint de reporter à une semaine plus tard, ce qui a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes, bien sûr. Et c'était une bonne idée quand même, finalement, parce qu'il a fait très très beau. Très très beau et chaud. En 72, c'était l'inverse. On l'a avancé. Voilà. On a été obligé de réimprimer les affiches. Alors c'était prévu le 23 avancé. C'était le référendum. Ah, il y a eu un référendum, oui. Voilà. Après le décès de Pompidou. En 88, elle a été annulée à cause des élections présidentielles. La bonne date de la fête des jonquilles, c'est tout simple. C'est aux environs du 20 avril, le dimanche qui précède ou qui suit. Ça a toujours été la base. Maintenant, elle est compliquée d'autre chose, c'est que les vacances de printemps des écoliers ne doivent bien sûr pas se trouver sur le week-end, enfin dans les journées précédant la fête des jonquilles, parce qu'on a besoin des enfants pour cueillir les fleurs. Donc il y a cet élément maintenant qui entre en ligne de compte, mais c'est toujours aux environs du 20 avril, parce que le 20 avril, il fait toujours beau. En général, sur les 25 à 30 chars qui composent le corso, viennent s'intercaler une bonne quinzaine, sinon 18 à 20 sociétés musicales ou des groupes d'animation divers. Donc ensuite, si les groupes viennent de très loin, il faut envisager leur hébergement, etc. Ça pose vraiment des problèmes matériels. Les repas, le casse-croûte d'après défilé, etc. C'est aussi quelque chose de très conséquent et qui fait partie du spectacle de la fête des jonquilles, qui est remarquable, avec des musiques qui évoluent bien maintenant dans l'animation, avec des groupes de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, Hollande, et bien sûr de tout le quart nord-est, sinon la moitié nord de la France, quoi. Et Italie également. Il y a un beau millier de musiciens et folkloristes et animateurs. La fête des jonquilles a permis aussi aux membres du comité des fêtes de lier de nombreuses amitiés avec des groupes, des sociétés équivalentes un peu partout. Il y a eu une fête des jonquilles à
Étienne de Montluc, quelque part dans le pays nantais, qui a fait un char à la fête des jonquilles. Et eux ont fait un char de Gérardmer dans leur corso fleuri de jonquilles chez eux, qui est un corso plus modeste que celui de Gérardmer, mais qui est quand même pas mal. Bon, nous avons eu aussi autrefois des contacts très amicaux et pendant de nombreuses années avec le comité des fêtes de la fête des vendanges de Neuchâtel en Suisse, qui ont permis le même échange. Neuchâtel présentait un char de Gérardmer, nous présentions à Gérardmer un char de Neuchâtel. Nous avons eu des échanges avec une localité d'Autriche, Bad Aussee, dans le pays du sel autrichien. Là, c'est une fête de narcisses. Narcisse blanc avec le petit machin rouge, des claudines. Il y a eu des liaisons également avec des groupes de stablo en Belgique et bien d'autres, un peu partout en Forêt-Noire également. À chaque cortège, on a la surprise de découvrir de la vie de plus en plus, de l'humour, des traits d'humour dans le char, sur l'accompagnement du char, sur les sujets qui se trouvent également sur le plateau du char. En 77, la veille de la fête, je m'occupais des chars, de tous les chars. Le samedi, je fais donc ma tournée de char et j'arrive à le char de Granges. Le responsable me dit « Oh, désastre, tous les bouquets de jonquilles sont tombés, sont fanés, il n'y a plus rien, c'est de la pourriture. » Fioqué en patois. En patois, c'est fioqué. Alors je dis « Ça, qu'à cela ne tienne, nous avons de la réserve au local. » Je remonte tout de suite au local et puis on fera le nécessaire. J'arrive au local. Toute la réserve cuite, pareil. Alors, branle-bas de combat, partout c'était pareil, sur tous les chantiers. Il y a eu un gros coup de chaleur, un coup de fun, et tout était tourné de l'œil. Alors, il a fallu courir aux jonquilles, enfin, tout le monde s'est déployé dans les prés, tout ça, et la fête a eu lieu, ça, avec difficulté, on a réussi à combler ça. Ouais. Revin, les jonquilles n'étaient pas fleuries. Alors nous avons cueilli les jonquilles en bouton. Nous les avons ramenés dans des endroits chauffés pour les faire fleurir dans la nuit. Alors ça, c'était aussi spectaculaire. Maintenant, les grands prés de jonquilles, les prés autrefois agricoles, ont été morcelés. Il y a eu beaucoup de constructions individuelles. Il y a des tondeuses. Les tondeuses font mourir les jonquilles parce que en passant la tondeuse, on coupe les feuilles et on fait mourir l'oignon qui est en terre. Et je disais souvent que si nos ancêtres, au lieu de faire de l'élevage de bovins, avaient eu l'idée d'élever des moutons, on n'aurait jamais parlé des jonquilles de Gérardmer. En 1935, il n'y avait pas de reine des jonquilles, c'était un corso fleuri, et comme il a eu du succès, il y a eu donc une pérennisation de la chose. Et comme ça se faisait à ce moment-là, il y avait un roi ou une reine de la manifestation. L'idée est venue de trouver une jeune fille charmante qui accepterait de figurer sur un char qui serait donc le char de la reine. C'est produit en 1936. C'était une réunion d'hôteliers. Ils ont décidé de prendre une reine, ma foi, parmi les hôtels, puisque j'étais fille d'hôtelier. Et celle de l'année d'après, c'est pareil, c'était la fille de l'hôtel des Bains. Mais ils l'avaient dénommée, non pas Reine des Jonquilles, mais Perle des Vosges. Et après-guerre, on a fait un vox populi pour désigner cette reine, c'est-à-dire que le comité d'organisation a organisé une soirée dansante au cours de laquelle les jeunes filles du canton, âgées de plus de 17 ans, célibataires sans enfants, je crois que c'est la règle actuelle, se présentent et puis le public vote et il en sort une reine et 2 demoiselles d'honneur qui viennent régulièrement, juste depuis cette époque, garnir un char qui est le char de la reine, qui généralement clôt le corso, le défilé.
Alors, avant d'être Reine des Jonquilles, donc on va s'inscrire à la Société des Fêtes, donc peut-être 3 semaines avant le bal de l'élection. Et ensuite, donc on se présente à la soirée pour donc être présenté à la salle. Et c'est le public qui vote ainsi qu'un jury. Donc voilà, et après ils délibèrent et on a les résultats vers minuit à peu près. Alors la préparation, là on se débrouille un petit peu toute seule en fait. Au niveau des tenues, il n'y a rien vraiment d'imposé, quand même tenue robe longue ou choses comme ça, tenue de soirée, mais il n'y a pas de couleur à poser où chacun se présente comme on a envie en fait. Enfin moi ça a été un peu particulier puisque j'y suis allée, en fait c'est mon frère qui m'a inscrit, je voulais pas y aller, il m'a inscrit par surprise et voilà, j'ai été élue, donc c'était marrant. Je me suis inscrite à la dernière minute et c'était plus un défi pour moi, pour prendre confiance en moi. C'est un rôle qui tient surtout à cœur parce qu'on a besoin d'y participer et parce que ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est important pour la ville de Gérardmer parce que c'est là depuis des années et que nous, à partir de l'élection de la Reine des Jonquilles, on en fait partie de la ville de Gérardmer à part entière. Même avant, on en faisait partie, mais là encore plus, on représente la ville de Gérardmer. Donc c'est très important pour nous d'y assister. La Fête des Jonquilles, c'est une organisation qui commence plus d'1 an avant le jour J. Déjà l'année précédente, on fait déjà des réunions avec les constructeurs, il faut tout prévoir, il faut mettre en place la communication, la publicité, évidemment prévoir et communiquer avec toutes les musiques qui viendront animer le corso. Il y a vraiment beaucoup de travail et c'est plus d'1 an, 1 an et demi avant la fête où on est déjà là aussi le pied de guerre. Depuis 1994 qu'on fait des chars. Enfin, il y a d'autres associations qui en font depuis bien avant déjà. Mais à Corcieux, il y avait déjà eu des chars, mais notre association a démarré, elle, en 1994. Et voilà, le boulot. Disons que pour la construction de l'ossature, on n'est pas beaucoup, on est 5 à 6 personnes. Et après, une fois qu'il faut habiller le char, on travaille à 15 ou 20 personnes. Trop loin, moi, je viens plus près là. Alors les difficultés, c'est de mettre en œuvre à peu près tous les chantiers, depuis les administratifs jusqu'au plus manuel, et puis constituer une équipe qui tienne le coup. Bon, ça on avait, donc c'est bon. Et puis comme ils disent les gens de Gérardmer, pour faire un char, il faut être ou géromois ou complètement fou. Nous on n'est pas géromois, donc voilà. On va la deux. Tu vas voir, ça va te tirer là. Non, mais regarde où bien genre. Non, mais une agrafe. À gauche. Par là, ouais. Pas devant. Bon, remettons tout ça en place. Quand on voit le boulot que ça représente, c'est un petit peu... Enfin, faut être fou, quoi. On doit bien être à 700 heures, et puis on est à 15 jours, il en faudra encore autant.
Il y a beaucoup de préparation avant et en demi-finale, si je puis dire, il y a la nuit du piquage. Donc la nuit du piquage, c'est là qu'on invite vraiment tous les gens qui viennent sur Gérardmer et tous les Géromois à venir le samedi en début d'après-midi jusque très tard dans la nuit de samedi et dimanche pour aider tous les constructeurs à piquer toutes les joquilles sur les carcasses. Pas tous les jours 20 ans. Je crois que les Géromois méritent un grand coup de chapeau parce que d'abord il faut les cueillir, les jonquilles. Et les petits des écoles, et je pense aux écoles maternelles, ont beaucoup souffert, ont jonglé pour cueillir les jonquilles. Et on est fiers forcément, tous les Géromois, tous, je ne connais pas un Géromois qui ne soit pas fier de cette grande fête, parce que c'est unique en Europe, mais c'est probablement unique dans le monde, avec cette façon de créer des chars. Parce qu'il y a des carnavals où on voit des défilés avec du carton.